Est-ce que c'est l'homme qui doit venir en premier dire à la fille, voilà, il y a des sentiments pour toi et tout, ou bien est-ce que la femme peut partir en premier, exprimer ses sentiments qu'elle a pour un homme? Aujourd'hui, là, c'est de ça qu'on va parler. Parce que des fois, c'est bizarre. Tu ne sais pas si c'est toi qui dois aller ou bien si c'est lui qui doit venir vers toi, si tu dois attendre, si tu dois attendre que ce soit lui qui vienne te parler en premier avant que tu avoues aussi que tu avais... Bon, aujourd'hui, là, on va parler de ça. Voilà. Donc, on se dit à tout à l'heure. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Chez moi, tout va bien par la grâce de Dieu. Voilà. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui est quand même un peu délicat. Voilà. Et j'aimerais qu'on parle au fait des personnes qui ont des sentiments pour soit un homme qui a des sentiments pour une femme ou une femme qui a des sentiments pour un homme. Mais on ne sait pas exactement à quel moment l'autre doit dévoiler ses sentiments à la fille ou à l'homme. Voilà. Je prendrai deux cas différents. Un cas comme si on était en Occident et l'autre cas comme si on était en Afrique. Voilà, on va commencer par le cas où nous sommes en Afrique. Voilà, en Afrique, depuis tout petit, on a tendance à savoir que lorsque vous avez des sentiments l'un vers l'autre, il est toujours conseillé que ce soit d'abord l'homme qui avoue ses sentiments à la fille, et à la fille, à la suite de pouvoir prendre une décision, soit d'accepter, soit de refuser, en fonction de ce qu'elle ressent dans le cœur pour l'autre. Or, en Occident, c'est tout à fait le contraire. Ici, on voit même, c'est la libéralité. C'est-à-dire, une fille peut avouer directement ses sentiments à un homme. Elle peut lui dire carrément, ah oui, je t'aime, j'ai des sentiments pour toi et tout. Et l'homme aussi peut faire le premier pas, même si c'est pas, même si la femme n'a pas encore parlé. Voilà, donc ici, il n'y a pas de logique que ce soit forcément l'homme ou que ce soit forcément la femme. Vous m'excusez. Et donc, comme je le disais, en Afrique, c'est vraiment scandaleux de voir une fille ou une femme dire à un homme que oui, tu me plais, j'ai des sentiments pour toi, j'aimerais qu'on fasse une ensemble. Franchement, c'est quand même bizarre. Imagine, tu t'arrêtes devant un mec, tu dis, et si tu sais que tu me plais et tout, derrière le gars même va te regarder d'abord, va dire, mais attends, elle est sortie d'où? Elle a quel problème? Ou bien, elle, je disais, c'est normal qu'elle vienne s'arrêter devant moi. C'est-à-dire, en Afrique, c'est des trucs qui ne se font pas. C'est pas logique et tout. Mais si c'est un homme qui vient vers une femme et qui dit, ah ouais, au fait, tu me plais bien, j'ai des sentiments pour toi et tout, là, c'est normal, c'est logique. On se dit que, ouais, et c'est ce qui est le plus conseillé parce qu'on se dit en Afrique que c'est l'homme qui prend les rênes de la famille et tout, donc c'est normal que ce soit l'homme qui vient en premier et tout. Voilà, moi ce que j'aimerais dire par rapport à ce sujet, c'est que c'est un sujet qui est tellement délicat parce que des fois il arrive des moments où l'homme se décide, il vient, il parle à la fille et tout, il dit ses sentiments, ah vraiment, j'ai des sentiments pour toi, j'aimerais qu'on fasse chemin ensemble. Et il se trouve que la fille, elle, perso, elle ne ressent rien pour celui qui est en face d'elle. Donc on sait comme ça, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit forcément se soumettre aux sentiments de l'homme ou elle doit attendre et tout. Quand c'est comme ça, c'est compliqué. Moi, ce qui sera préférable, c'est-à-dire avant même d'aller vers une fille et lui dire ses sentiments, il est mieux que, en tout cas, tu côtoies d'abord la fille. Il faudrait que d'abord tu considères la fille comme étant ton amie. Tu apprennes à la connaître. Tu apprennes à savoir comment est-ce qu'elle réagit par rapport à certaines situations, comment est-ce qu'elle pense sur certains sujets. Est-ce qu'elle est le genre de fille ouverte, fermée, elle est le genre de personne qui parle beaucoup, qui ne parle pas beaucoup. Il y a beaucoup de paramètres au fait à vérifier d'abord avant de se lancer dans ce qui est relation amoureuse parce que ce qu'on vit lorsqu'on est ami est différent de ce qu'on vit lorsqu'on est en couple avec un homme ou avec une femme. Parce que là, en étant en couple, on découvre encore d'autres choses qui sont différentes de ce qu'on n'avait pas vu auparavant. Voilà, donc il faudrait vraiment prendre la peine
de pouvoir vraiment connaître la personne, de pouvoir être vraiment proche de la personne et de savoir réellement comment est-ce que la personne réfléchit, comment est-ce que la personne pense sur certains sujets qui peut-être plus tard pourront vous permettre de pouvoir vous décider ou bien de pouvoir prendre des décisions par rapport à votre vie à deux ou même si c'est pas avec vous, avec quelqu'un d'autre. Voilà, les relations amoureuses, ça ne se force pas. On n'oblige pas l'autre à se mettre en couple avec soi. On laisse que ça soit une décision volontaire. C'est un choix qu'on fait de se mettre en couple avec quelqu'un d'autre. Donc ça ne sert à rien de forcer ou bien de vouloir imposer ses sentiments à l'autre pour pouvoir être en couple avec cette personne. Si je prends le cas par exemple de l'Europe, ici les gens le font parce que la femme et l'homme prennent la décision, peu importe le moment qu'ils veulent, parce qu'ils se disent qu'ils ont tout le temps de pouvoir se connaître, ils ont tout le temps de pouvoir se côtoyer, de pouvoir être ensemble pour savoir comment l'autre vit. C'est pas comme chez nous en Afrique, c'est carrément différent ici. Donc, ils ont tout le temps. Donc, ils ne parlent pas rapidement de se mettre en couple. Ils essaient d'abord, dans un premier temps, de savoir comment l'autre est, comment l'autre fonctionne. Est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, avant de pouvoir décider de se mettre ensemble. Voilà, c'est ce que moi personnellement je pense sur ce sujet. Si vous avez une autre façon de voir les choses ou de penser, peut-être que pour moi c'est peut-être ce que je pense être juste. Voilà, donc si vous avez un point de vue à donner, vous êtes libre, vous pouvez le laisser en commentaire. Voilà, et si vous êtes nouveau sur ma page, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et surtout de vous abonner à ma page. Voilà, je vous souhaite une excellente journée à tous et on se dit à la prochaine et bonne journée. Bonne